Salut à tous et bienvenue sur la chaîne StarFoot. Aujourd'hui, petite vidéo sur une compétition qui n'est certes pas la Ligue des Champions, mais qui a quand même sa petite ferveur. Il s'agit de la Coupe de France, qui chaque année réunit de nombreux exploits. Mais finalement, comment ça marche la Coupe de France? Petit rappel. La Coupe de France est la seule compétition nationale qui regroupe tous les clubs de l'Hexagone. Que ce soit le petit club au fin fond de la campagne dans le nord de la France avec les lignes même pas droites, au Paris Saint-Germain et ses 500 millions de budget. Contrairement à la Coupe de la Ligue qui réunit seulement les clubs professionnels. La Coupe de France est en tout composée de 13 tours à élimination directe, plus la finale qui se joue chaque année au Stade de France. Autrement dit, on commence au 8192e de finale. Mais bien évidemment, le premier tour ne concerne pas tous les clubs, mais seulement les clubs évoluant dans les championnats régionaux, c'est-à-dire Régional 1, Régional 2, etc. En gros, ces équipes-là commencent la Coupe de France dès le début de la saison, voire avant car il peut y avoir des tours préliminaires. Ensuite, à partir du troisième tour, c'est des clubs de National 3 qui font leur apparition, puis au tour d'après les clubs de National 2 et enfin ceux de National 1 qui sont jusque là presque tous des clubs amateurs. Même si bien évidemment il y a déjà une différence entre un club de Régional 2 par exemple et un club de National 1, puisqu'un club de National 1 les joueurs s'entraînent quand même tous les jours, on a de bonnes infrastructures, etc. Et enfin, les équipes encore en lice, après avoir joué 6 matchs sous la pluie et sur les champs de patates, peuvent se retrouver face à un club pro. La magie de la Coupe de France. Et oui, car à partir du 9e tour, c'est-à-dire les 32e de finale, les clubs de Ligue 1 font leur apparition. Les clubs de Ligue 2, eux, rentrent en compétition à partir du 7e tour. Donc pour un club de Ligue 1, la compète commence seulement en janvier. Et à ce moment-là, chaque année, on retrouve des clubs de Régional 1 ou de Régional 2 affronter des clubs de Ligue 1. Et justement, le fait d'avoir déjà joué une paire de matchs avant ce 32e de finale peut faire la force de cette équipe. Puisque l'équipe de Ligue 1, elle, revient tranquillement de vacances et joue son premier match de l'année. Et souvent, les joueurs ne sont pas à 100% et ne se donnent pas forcément à fond. Une autre règle qui fait cette magie de la Coupe de France, c'est que lors du tirage au sort, s'il y a au moins 2 divisions d'écart entre les deux équipes, c'est automatiquement celle qui est dans la division inférieure qui reçoit. C'est pourquoi, chaque année, on retrouve des stars internationales jouer sur des pelouses pourries. Si ça, c'est pas la magie du foot et justement de cette compétition. Certes, on va pas voir un match de Ligue des Champions entre la Juve et le Real, mais chaque année, des équipes amatrices nous font rêver, comme par exemple le parcours incroyable de Les Herbiers l'an passé. Et encore une fois, cette année, au premier tour, pour les clubs de Ligue 1, des clubs justement de Ligue 1 se sont fait sortir, comme Angers par Viry-Châtillon, club de Régional 1, ou encore l'OM par Andrézieux, club de National 2. Si on revient au résultat de ce week-end, 14 équipes amateurs sont encore en lice, soit 44% des équipes qualifiées pour les 16e, avec 4 équipes de 3e division, 7 de 4e division, 1 de 5e division et 2 de 6e division. Les deux plus gros exploits de ce week-end semblent être les équipes de Régional 1 qui sont Viry-Châtillon et Noisy-le-Grand et qui, comme je le disais tout à l'heure, sont là depuis le début de la compétition et ont sûrement déjà fait quelques exploits avant d'en arriver là. Mais la victoire d'Andrézieux face à l'OM est également un bel exploit, sachant que déjà c'est l'OM et en plus le match s'est joué à Geoffroy-Guichard puisque pour des raisons de sécurité et d'organisation, le match ne pouvait pas se dérouler dans le stade d'Andrézieux et du coup l'OM là était avantagé et surtout Andrézieux était désavantagé, ce que je trouve dommage, mais bon, l'OM n'en a pas profité et c'est donc encore un plus grand exploit pour Andrézieux. Et donc au total, dans ces 32e de finale cette année, 4 clubs de Ligue 1 se sont fait sortir par un club amateur. Donc s'il y a une chose que l'on peut retenir de cette compétition, c'est que même sans grande qualité technique, même sans grande composition tactique, tu peux gagner. Et oui, le football ne se gagne pas qu'avec le talent, mais surtout avec le cœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Coupe de France. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut. Put your cups up, get your smoke in. Baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. It's a lot.